À Madame Sophie Panonacle pour le groupe Renaissance et pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je remercie notre présidente avant tout, Yaël Braun-Pivet, qui a créé le principe de la niche transpartisane, et Nicolas Thierry, qui s'en est saisi en inscrivant cette proposition de résolution dans une démarche fédératrice. Et je joins à mes propos mon collègue Michael Seo, qui est devant moi et qui soutient cette proposition. La mer est le vaste réservoir de la nature. C'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé. Et qui sait s'il ne finira pas par elle? Là est la suprême tranquillité. La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer des droits iniques, s'y battre, s'y dévorer, y transporter toutes les horreurs terrestres. Mais à 30 pieds au-dessous de son niveau, leur pouvoir cesse, leur influence s'éteint, leur puissance disparaît. Cet extrait de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne a plus de 150 ans. Il doit continuer à nous inspirer et à nous guider. Nous voilà embarqués ensemble pour la protection de l'océan. Voici la preuve de notre capacité à nous unir pour une belle cause. Et la protection des grands fonds marins est certainement une des grandes causes du siècle pour sauvegarder la planète bleue. En effet, l'océan recouvrant 71% des 510 millions de kilomètres carrés de la Terre est notre plus grand allié. Il fournit notre oxygène, notre nourriture, il abrite nombre d'espèces animales et végétales. L'océan est un formidable espace de vie, un réservoir de ressources biologiques, énergétiques et minérales. Et ce sont ces ressources minérales qui suscitent des convoitises. Aussi, cette proposition de résolution doit affirmer notre volonté, oui à l'exploration, non à l'exploitation. Nous ne devons pas rajouter une agression irréversible à celle déjà créée par des activités anthropiques comme les émissions de GES, la pollution par la prolifération des déchets plastiques ou la surexploitation de la ressource halieutique. À nous de ne pas reproduire en mer les erreurs commises sur Terre. À nous de consacrer une fois pour toutes l'océan, bien commun de l'humanité. La France, grande puissance maritime, s'engage dans la protection de l'océan. Et c'est avec enthousiasme que nous avions adopté à l'unanimité, le 25 novembre 2021, la proposition de résolution pour la conservation et l'utilisation durable de l'océan de nos collègues Maïna Sage et Jimmy Pahin. C'est avec détermination que le président de la République a réaffirmé son opposition à tout projet d'exploitation des grands fonds marins le 7 novembre dernier lors de la COP27. Il avait déjà eu l'occasion de le faire lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Lisbonne. Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer, n'a pas manqué de déclarer récemment avec son homologue allemande son opposition à toute forme d'exploitation. Avec ces prises de position présidentielles et gouvernementales, appuyées aujourd'hui par la représentation nationale, la France s'inscrit dans la liste des pays et organisations déjà déclarées contre l'exploitation minière des fonds marins. Je partage avec le groupe Renaissance la volonté de mobiliser l'ensemble de la communauté internationale. Nous sommes du bon côté de l'histoire en protégeant notre planète et notre humanité. Et l'heure est à la mobilisation, car le calendrier des grands projets d'exploitation se précise et une échéance est imminente. En effet, en juillet 2023, l'autorité internationale des fonds marins, l'AIFM, se réunira dans le but d'adopter des règlements sur l'exploitation minière des grands fonds marins. Par un vote unanime, notre message serait fort et sans équivoque. Nous ne voulons ni permis test, ni a fortiori d'exploitation minière. Notre ambition est de fixer un cadre juridique international afin de préserver les fonds marins. Toutefois, et ce n'est pas contradictoire, nous avons besoin d'améliorer nos connaissances grâce au travail d'exploration des grands fonds afin d'offrir de belles perspectives aux sciences océaniques. Seulement 1% de l'univers marin a été exploré. C'est pourquoi je soutiens
le programme prioritaire de recherche Océan et Climat piloté par le CNRS et l'IFREMER. C'est pourquoi je soutiens également le développement du jumeau numérique de l'océan. Le JNO permettra une surveillance continue et en temps réel de l'océan, de la côte aux mers profondes et de la surface au fond des océans, ainsi qu'une meilleure compréhension des systèmes profonds et de leur interaction avec les autres compartiments de l'océan. Aujourd'hui, portons une voix unie pour éviter une catastrophe environnementale irréversible. Cette proposition de résolution est une étape supplémentaire dans la bataille pour sauvegarder l'océan. Président du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux, je soumettrai prochainement une motion de soutien au moratoire de l'exploitation minière des grands fonds marins. Pour affirmer notre engagement, le groupe Renaissance votera sans réserve en faveur de cette proposition de résolution avec, nous l'appelons de nos vœux, l'ensemble des parlementaires présents ici sur ces bancs. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur Hervé de Lépinot.